Salut à toutes et à tous, c'est Nejan et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bien spéciale puisqu'il s'agit de se retrouver enfin pour la vidéo des 20 000 abonnés. Pour cette vidéo des 20 000 abonnés, j'ai décidé de faire quelque chose de très spécial, une vidéo qui allait changer de d'habitude, j'y ai beaucoup réfléchi, ça m'a pris beaucoup de temps, je voulais vous faire une ouverture digne de ce nom et puis au final je suis revenu un peu sur mes idéaux et je me suis dit qu'aujourd'hui ce ne serait peut-être pas une grosse vidéo d'ouverture que vous auriez envie de voir, mais une vidéo qui me reflète moi, une vidéo où on pourrait revoir tout mon parcours de YouTube depuis que je suis ici. Il s'est passé énormément de temps, je suis un youtubeur qui n'a pas beaucoup d'abonnés pour le temps qu'il a consacré et j'avais envie de vous faire vivre à travers cette vidéo tout ce que j'ai pu vivre sur YouTube toutes ces dernières années quand j'ai commencé, toutes les péripéties que j'ai pu rencontrer, toutes les choses que j'ai pu faire, enfin tout un partage énorme et j'avais envie aujourd'hui de vous donner ceci à travers cette vidéo. Alors pour bien commencer cette vidéo, je vous ai proposé au début de vous remontrer un peu le cadre où j'ai commencé toute ma chaîne YouTube, c'est-à-dire chez mes parents. Là en l'occurrence, je filme dans ma chambre. J'avais commencé jusqu'à mes 2000 abonnés à toujours faire mes vidéos dans cette petite chambre avec le bureau qui se trouvait là. Maintenant il n'y a plus de bureau, il y a une chaise et une petite commode, mais c'est ici que tout a commencé. J'avais fait mes premières vidéos d'ouverture dans cette chambre, c'était quand même sacrément quelque chose. Enfin bref, voilà, on est aujourd'hui en ce lieu là où tout a commencé pour faire cette vidéo des 20 000 abonnés. J'avais envie de vous faire ça, dites-moi dans les commentaires si ça va vous plaire. Et maintenant je vous propose de passer à la deuxième partie de cette vidéo où je vais vous faire tout un petit récapitulatif de mon parcours YouTube à travers les captures d'écran que j'ai pu prendre quand je gagnais des abonnés. Vous allez voir, c'est parti. Pour débuter, la première capture d'écran est celle des 5555 abonnés. Ça date, ça vient du 29 octobre 2013. J'ai pas retrouvé mes autres captures d'écran, mais c'est pas grave. On commencera cette vidéo avec celle-ci. Je m'étais fait un petit kiff, j'avais voulu prendre les 55555. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut voir sur cette capture? Bah déjà que c'était en Malaisie, j'étais pas en France, donc j'avais pu faire que quelques vidéos à l'avance. Imaginez-vous en train de partir 3 mois quand vous faites une chaîne YouTube et vouloir faire des vidéos, mais vous pouvez pas parce que vous n'êtes pas dans les conditions de tournage habituel et voilà, j'avais fait le let's play de Pokémon Y à cette époque là, ça avait été un carnage total, je n'y reviendrai pas, mais bon, les conditions n'étaient pas là, j'étais en Malaisie, j'étais pas chez moi et ça avait été un carnage total, mais c'est quand même un très bon souvenir qui m'a permis de grandir. Ensuite, la deuxième capture d'écran, on avance quand même très loin, c'est 3000 abonnés plus tard au 8500. Là déjà j'avais un nouveau logo et une nouvelle bannière qui sont celles de ma chérie d'amour Xpikami qui m'avait fait justement tout ça, elle avait fait un travail d'enfer. Je l'ai encore cette bannière, hein. Franchement elle est magnifique, elle est l'effigie de mon Pokémon préféré. Et voilà, c'était le 19 avril 2014, donc au moins 6 mois plus tard déjà par rapport à la capture d'avant. Et on peut voir en page de garde qu'il y avait ma vidéo de X-Phantom Holon. Je m'étais fait un kiff, j'avais acheté les 4 boosters et le deck et on avait ouvert ça en Pokécouple avec ma chérie. Ouais, c'était la bonne époque ça encore, hein. C'était quelque chose. La capture suivante est celle des 500 abonnés plus tard, des 9000 abonnés, toujours avec la même bannière et le même logo. Là on peut voir par contre une vidéo différente, c'était toujours un petit Pokécouple. Puis ensuite, quelques captures d'écran plus tard, on arrive au moment fatidique, le cap des 5 chiffres, le cap des 10 000 abonnés. C'était le 26 juin 2014, alors si vous comptez bien et que vous regardez la date de cette vidéo, ça fait 1 an, j'ai mis 1 an pour gagner 10 000 abonnés. La progression des vidéos n'a rien à voir, c'est pas possible de m'évaluer par rapport à mon gain d'abonnés, par rapport à la productivité que je fais aujourd'hui, parce qu'à l'époque je sortais des vidéos complètement à l'arrache, parfois je sortais pas de vidéos pendant 3 semaines, après j'en sortais 2 en 1 semaine, c'était pas du tout le rythme que j'ai aujourd'hui. Mais les 10 000 abonnés pour moi étaient un chiffre énorme, c'était quelque chose. Et voilà quoi, c'était une vidéo que j'avais atteint en faisant la vidéo d'ouverture de ma display Appel des légendes. En Pokécouple avec ma chérie, toujours. C'était quand même un moment inoubliable de ma chaîne, cette ouverture, une display que je n'ai jamais retrouvée plus tard. Aujourd'hui, je sais pas si je ferai ce sacrilège, mais c'était le 26 juin, dans mon année de naissance. C'était quelque chose. Je reprends la capture d'écran sur les 12 000 abonnés, 2000 abonnés plus tard. Il s'est écoulé encore un peu de temps, il s'est écoulé 4 mois. On se retrouve cette fois-ci en octobre avec le début de la démo du let's play de Pokémon Ruby Omega, qui est un let's play qui a également subi quelques déboires. Mais aujourd'hui je suis quasiment arrivé à la fin de ce let's play et ça m'a donné encore plus d'expérience.
Les 13 000 abonnés, le lancement également d'un nouveau concept, le concept ISO, le Your Speed Opening, me permettant d'ouvrir quelque chose de très rare en une petite vidéo. Aujourd'hui je l'ai un petit peu mis de côté parce que je retrouve... j'ai même pas besoin de l'ISO pour ouvrir de l'ancien à vrai dire, mais c'était des concepts à cette époque là que j'inventais, c'était vraiment un réel plaisir. Le cap des 14 000 abonnés, une nouvelle bannière qui a été faite toujours par ma chérie d'amour. Qu'est-ce que je ferais sans elle, franchement? C'était au mois de janvier, le mois de janvier 2015. Déjà on rentre dans notre année, vous voyez déjà que j'ai gagné 6 000 abonnés en 6 mois. On commence à augmenter la progression des vidéos. Mais voilà, je ne sais pas ce que je ferais sans ma chérie, elle m'a toujours porté. C'est elle qui m'a permis de devenir très régulier sur une chaîne YouTube. Parce que avant que je la rencontre, je vous fais pas un dessin, ma chaîne YouTube était un carnage. Mais aujourd'hui, bah voilà, je suis ce que je suis maintenant. Et c'est en majeure partie grâce à elle. Alors dites dans les commentaires, merci à Pikami parce que je l'aime. La capture d'écran des 15 000 abonnés, la moitié du chemin était faite et c'était au mois de mars 2015. Et le moment fatidique arriva, le 15 juin 2015, j'ai atteint les 20 000 abonnés. Tout ça c'était grâce à ma chérie d'amour, c'est grâce à elle puisqu'elle a fait une vidéo le jour de mon anniversaire et sur sa chaîne en leur demandant de venir s'abonner à la mienne si mes vidéos leur plaisaient. Et j'ai gagné ce jour-là près de 150 abonnés et j'ai atteint le cap des 20 000 le jour de mon anniversaire. C'était quelque chose d'énorme, quelque chose d'inoubliable que je n'oublierai jamais. Et voilà, je tenais vraiment encore une fois à travers cette vidéo remercier Xpikami qui m'a permis d'atteindre les 20 000 abonnés le jour de mon anniversaire. Enfin voilà, la vidéo des 20 000 abonnés va bientôt toucher à sa fin. Je tenais juste à dire que j'ai fait des rencontres merveilleuses sur YouTube. Je me suis fait plein d'amis, j'ai rencontré plein de... Il y a eu des moments de bons, des mauvais moments, mais c'est comme dans la vraie vie en fait, j'ai envie de dire. YouTube c'est pas qu'un monde virtuel, on est aussi là pour se faire des amis, des ennemis aussi. On peut pas s'entendre forcément avec tout le monde, mais je ne regrette pas du tout de tout ce que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui. Je compte bien continuer encore longtemps et peut-être un jour atteindre le cap des 100 000 abonnés. Je ne sais pas si c'est possible, on le verra, je ferai tout pour. Mais dans tous les cas, c'est une merveilleuse aventure que vous me permettez de vivre encore aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous ai comparé à des pierres précieuses. Et pour ne pas terminer cette vidéo sans parler de cartes Pokémon et une petite ouverture, je vous propose de s'ouvrir un booster Ex Ruby Saphir. Oui, c'est un petit booster que j'ai acheté rien que pour vous, pour cette vidéo des 20 000 abonnés. C'est pas grand chose, mais je voulais aussi quand même dans cette vidéo surtout parler de mon vécu, du partage que j'ai pu vivre. Je le referai pas plus tard dans des vidéos de cap abonnés. C'était vraiment quelque chose que j'avais envie de vous faire vivre à travers moi. Et maintenant, on va passer peut-être au plus intéressant, je pense que certains auront envie à travers cette vidéo, l'ouverture de ce petit booster Ruby Saphir. Allez, on est parti. Et on se retrouve sur le plan d'ouverture du booster Ex Ruby Saphir. Alors déjà, je tiens à dire que je ne suis pas du tout dans les conditions où je tourne normalement. Je tourne chez mes parents, sachant que le bureau sur lequel je tournais avant est maintenant dans notre appartement. Voilà, vous voyez à l'image comment je suis actuellement. J'ai pris un peu le système D, la petite table de ma télé, avec un pouf. J'espère qu'il fera pas trop de bruit dans la vidéo. Mais bon, c'est pour vous montrer que quelles que soient les conditions et quel que soit le matériel avec lequel je fais cette vidéo, je voulais vraiment revenir au retour, aux sources, essayer de refaire une vidéo dans le cadre que j'ai fait mes toutes premières vidéos, et j'espère qu'au moins que cette petite touche vous plaira, et je vous propose de passer à l'ouverture du booster Ex Ruby Saphir. J'ai choisi un fond exprès représentant la région de ON, un peu le remake d'abord d'ailleurs de Ruby Omega et Saphir Alpha. Allez, on est parti, on va s'ouvrir ce petit booster. Il est trop beau, un booster Ex Ruby Saphir. Ça donne envie quand même, hein. C'est quand même un sacré booster, hein. Le rouge contre le bleu avec le Pokémon vert au milieu. Allez, j'arrête de vous faire languir, voici le dos d'un booster et on va passer à son ouverture. Je vous propose d'y aller tout de suite. Alors, comme un idiot, je n'ai pas regardé le placement des cartes. J'espère qu'on va essayer de découvrir le placement de façon... Ok, alors là c'est les Pokémon apparemment. Qu'est-ce que c'est le placement de Ex Ruby Saphir? C'est une très bonne question. J'ai super bien ouvert le booster. C'est nickel. Ah, on a une carte à l'envers pour commencer. Ok, bon bah... Ah, d'accord, on a toutes les cartes qui sont à l'envers. D'accord, juste les deux premières. Alors, avec un peu de chance, c'est peut-être un signe. Je pense que c'est la 2, la 4...
Je sais pas, allez, je dirais la 2 et la 4. Je sais pas si le lot remplace une carte normale. C'est tellement un bordel. Allez, on va découvrir les cartes normalement, je vais pas vous faire languir. C'est parti pour espérer avoir une bonne pioche dans le booster du jour. C'est quand même un sacré booster quand même avec ce Rubis Saphir. Allez, c'est parti, on va attaquer avec la première carte. Il s'agit d'une traiteur, la suppression d'énergie numéro 2. On continue ensuite, waouh, avec un Galekid. Je vous montre un peu le logo de la série, hein. Il est plutôt, ça représente une pierre précieuse, hein. C'est vraiment vous les abonnés, vous êtes mes petites pierres précieuses. On a un Galekid qui est au milieu d'une grotte de cristal, j'ai l'impression. Très très belle carte, c'est un design qui rappelle beaucoup les anciennes cartes. Trop bien, Brazigali en rare reverse. Ouais, super bonne pioche. Alors ça c'est d'enfer. On a une super reverse Brazigali, le Pokémon starter de la 3ème génération avec Junko et Lagron. Super, trop bonne pioche, je suis trop content. Bon, bah, le booster des 20 000 abonnés est d'enfer. Super. Espérons une holographique, c'est parti. Ah, alors là, au moins, on a une bonne carte, mais la carte d'après, c'est la pire. Une énergie en rare. Dans le bloc X, vous pouvez pas tomber pire. Quand vous avez une énergie en rare, ça remplace un Pokémon, c'est bien dommage. Toutefois, ça veut pas dire qu'on n'a pas d'Ex, parce qu'une Ex, c'est une 3ème carte dans le booster. Alors, on va voir. Encore une énergie, donc je pense qu'on n'aura pas d'Ex. Bon, bah on va continuer de découvrir. Un Goélise, pas mal. Ensuite, un petit Gobou avec son joli sourire, super. On continue avec un Dynavolt qui court super rapidement. Et on terminera ce booster avec Poussifeu qui va de pair avec le Brazigali en rare reverse. Bon, bah c'est dommage, on a eu la pire rare, on n'avait pas eu d'holographique, mais je suis bien content du Brazigali en rare reverse. C'est une très bonne pioche. Le booster des 20 000 abonnés est pas mal du tout, je suis vraiment bien content de l'avoir ouvert pour cette occasion, et j'espère que cette petite ouverture vous aura plu. Je vais remettre le booster dans le fond de cette vidéo avec la tête de Latios. Voilà, attendez, je vais essayer de faire un fond un peu changeant d'habitude, on va mettre ça comme ça. Voilà, et je pense que j'en ai terminé avec vous et avec cette vidéo des 20 000 abonnés. J'espère qu'avoir retracé mon parcours en votre compagnie vous aura plu. Également cette petite ouverture d'un booster ex-Rubis Saphir français. C'est pas tous les jours qu'on en voit, le booster cote au minimum dans les 50 € aujourd'hui. Donc c'est quand même un coup. Mais voilà, j'avais envie de me faire plaisir, de me faire un kiff. Quand on fait des caps d'abonnés pour moi, c'est forcément des boosters ex ou Wizards. Parce que bah c'est les boosters vraiment rares qui pèsent dans le game. Alors c'était le minimum et j'espère que vous aurez passé un très bon moment. Moi je vous dis à demain pour un nouveau petit déj, à la prochaine fois pour de nouvelles vidéos. Jusque là portez-vous bien, moi je vais me prendre un peu de repos parce que j'ai fait beaucoup de vidéos ces derniers temps avec les Pokébox qui sont sortis et le reste. Une nouvelle vidéo reviendra à partir de mercredi et jusque là je vous satisferai avec des petits déj. Profitez bien et moi je vous dis à demain, salut tout le monde.